Appel du 17 novembre 2022 de Nouvel Élan. Nous, militants du parti politique Nouvel Élan et alliés, présidé par l'ancien ministre Adolphe Mouzito, membre de la plateforme de résistance Lamouka, exprimant à travers le présent appel notre position, également partagée par l'ensemble des patriotes congolais, face à l'agression et l'occupation rwando-ougandaise dans la partie est de notre pays à travers des groupes terroristes recrutés, encadrés et équipés par les armées régulières de ces deux États qui sèment chaque jour qui passe la mort et le désarroi au sein de nos populations, tant civiles que militaires. Nos considérations. Les 10 groupes terroristes ont principalement le mouvement dit M23, tirent l'essentiel de leur puissance mortière, de moyens militaires, logistiques et ressources humaines que le pouvoir rwandais et ougandais mettent à leur disposition dans le cadre et leur visée hégémonique contre l'intégrité de la RDC afin de faire main basse sur nos richesses minières. Pour rappel, le groupe terroriste M23, créé selon les archives disponibles le 4 avril 2012, avait été de fait complètement le 5 novembre 2013 par le FARDC appuyé par 3069 casques bleus sud-africains, tanzaniens et malawites de la brigade d'intervention de la MONUSCO, voire résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Comment alors comprendre quelques années plus tard ce même groupe terroriste M23 défait militairement, dissous et dont le combattant rescapés se sont réfugiés en Ouganda et au Rwanda, puisse aujourd'hui déterminer des moyens militaires modernes et sophistiqués que même la MONUSCO n'a pas, selon les propres dires de M. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. Si ce n'est grâce à la complicité de nos deux voisins que sont le Rwanda et l'Ouganda, les deux pays hôtes de combattants rescapés du M23 en novembre 2013. Par ailleurs, il sied également de rappeler que les attaques et la chute de localités congolaises de Bunagana le 13-6-2022, Rutshuru et Kiwanja le 29-10-2022, ainsi que l'insécurité endémique dans l'Ituri donnent aux observateurs objectifs la preuve que ce sont bel et bien le Rwanda et l'Ouganda qui conçoivent, planifient et supervisent ainsi l'exécution de leur projet de balkanisation de notre pays. Pour ce faire, ces deux pays assurent aux divers groupes armés sous leur contrôle l'utilisation de leur territoire national respectif contre base arrière ainsi que tous les moyens de leurs armées nationales respectives pour la réussite de leurs opérations de déstabilisation de la RDC, particulièrement dans ces provinces du Grand Kivu et de l'Ituri. Pour sa part, se sachant démasquer dans son rôle de pyromane principal, M. Paul Kagame ne trouve pas de meilleure défense que de continuer à se servir de façon éhontée de son sempiterne et fallacieux prétexte de la présence imaginaire de troupes d'FDLR en RDC afin de tenter de justifier la volonté de son pays de continuer à embrasser la partie est de la République démocratique du Congo comme il le fait depuis déjà plus de 2 décennies.
Vu la gravité des actes et discours des dirigeants politiques et militaires rwandais et ougandais, nouvel élan et alliés exigent 1. La reconnaissance officielle du Rwanda et de l'Ouganda comme pays agresseurs de la RDC et le rappel à Kinshasa pour consultation de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo à Kampala après celui du chargé d'affaires de Kigali il y a quelques jours. 2. Le dépôt par la RDC d'une plainte auprès des instances judiciaires internationales compétentes contre le régime de M. Paul Kagame et celui de M. Yoweri Kaguta Museveni afin de les obliger à répondre à tous les crimes contre l'humanité commis en RDC depuis le 2 août 1998. 3. La rupture immédiate des relations diplomatiques avec le Rwanda et l'Ouganda ainsi que la fermeture de frontières avec ces deux pays. 4. L'étude urgente de projets de construction dans le meilleur délai d'un mur de séparation avec les deux États agresseurs de l'Est de la République démocratique du Congo. 5. Le retrait sans délai de la République démocratique du Congo de la communauté d'Afrique de l'Est EAC en cible. 6. L'annulation de tous les accords bilatéraux signés par le Rwanda ou l'Ouganda depuis l'année 2019. 7. La conduite d'une vaste réorganisation de forces armées, des services de sécurité, de police, d'immigration et de douane, notamment en expulsant ces services pour cause d'intelligence avec un pays hostile de tous les cadres congolais ou supposés tels, issus des armées nationales de ces deux pays agresseurs ou du braquage avec tout groupe armé ayant endeuillé le Congo. 8. La confirmation de la mesure de suspension de l'exploitation de la compagnie aérienne rwandaise en RDC. 9. La conduite d'audit de l'activité de Rwandais au Congo de 2019 à 2022. 10. L'interdiction définitive de vol de la compagnie rwandaise sur le territoire national congolais. 11. À la fin de l'exploitation commune de l'or congolais par la société Sakima et l'arrêt de son raffinage au Rwanda. 12. La fin du transit systématique et du contrôle par le Rwanda des données de communication à partir et à destination de la RDC, notamment en procédant à l'arrêt définitif des activités des sociétés rwandaises telles que à toute la population. Fait à Kinshasa, le 17 novembre 2022, la direction politique. Je vous remercie.